Alors, Uri Xavier Ovo-Nondoa, c'est le fils de M. Ondoa Joseph, qui est décédé le 29 janvier 2000, et le fils également de Avomo Ovono Marie, qui elle est décédée le 1er janvier 1997. C'est important de préciser ça parce que très souvent on oublie d'où on vient et on a tendance à vouloir se définir par ce qu'on est devenu. Et je tiens toujours à préciser quels ont été mes parents parce que je suis surtout le fruit de leur sacrifice. Voilà. Maintenant, Uri Xavier Ovo-Nondoa est marié. Je crois que ça se voit. Il est père de 2 enfants. Une petite fille qui vient de fêter ses 8 ans et un petit garçon qui a 2 ans. Je pense que Uri Xavier Ovo-Nondoa est encore magistrat et entend le rester longtemps, bien entendu. Uri Xavier Ovo-Nondoa est issu d'une famille à l'intérieur de laquelle il a 3 frères aînés et 3 frères cadets. Donc, de manière très précise, j'ai 2 sœurs aînées et un frère aîné, et une sœur cadette et 2 autres frères cadets. Voilà le détail. Aujourd'hui, mes centres d'intérêt ont beaucoup évolué. Dans mes études, j'ai fait du droit. De façon générale, je suis encore étudiant d'ailleurs, je suis étudiant en droit. Mais j'étais au contact de beaucoup d'autres disciplines et je pense que mes centres d'intérêt ont considérablement évolué. Ils se sont déportés vers la gouvernance, vers le management, vers l'administration publique de manière générale. Je suis particulièrement aujourd'hui intéressé par tout ce qui touche, tout ce qui concerne le rapport de l'État avec les citoyens et comment mettre du sens dans ce lien-là entre l'État et les citoyens. Donc globalement, je suis un passionné de la question de la gouvernance sous tous ses aspects aujourd'hui, en plus de ma vocation naturelle, mon aspiration naturelle pour la justice. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. Je préfère être prudent là-dessus. Quand vous prenez la dernière parution du temps des réalisations, qui est un document qui est produit par la présidence de la République, vous voyez que le chef de l'État lui-même a fixé les enjeux pour la justice aujourd'hui. Il a dit une justice de progrès. Et je l'entends de manière assez vaste, c'est-à-dire que ce soit le progrès en termes de développement humain, que ce soit le progrès en termes de développement économique. Vous savez, tout ce qu'il y a aujourd'hui autour du climat des affaires et de l'importance de la justice dans le climat des affaires, mais que ce soit également le progrès autour de la citoyenneté. Nous devons reconstruire une citoyenneté et la justice est un acteur majeur de cette citoyenneté aujourd'hui. Moi qui travaille aujourd'hui sur des territoires qui ont connu les affres de Boko Haram, je vois tout l'enjeu de la citoyenneté, notamment avec les actes de naissance, les cadres nationaux d'identité qu'il faut établir aux gens. Je pense que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour la justice. Et puis, il y a tous les enjeux autour du numérique. On ne va pas arriver encore à ce stade de la justice prédictive. On n'a pas les moyens pour le moment d'y arriver, mais ce sont des questions sur lesquelles on doit commencer à se poser.